Qu'est-ce que tu fous seul dans le noir? Branleur. En plus, tu n'étais même pas en classe aujourd'hui. Rien, mec. J'ai cogité, c'est tout. Tiens, ça tombe bien. Cogite pour moi, man. Qu'y a-t-il encore? J'espère que ce n'est pas une histoire de meuf. Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, tu sais, je m'en sors pas avec cette fameuse langue. Hé mec, mais tu chalais ou quoi? Tes yeux sont tout riches. En plus, il y a un truc bizarre dans ta voix. On dirait une musique des pompes de funèbre. Non, c'est juste que je ne me sens pas bien. Arrête, Bobby. Je suis ton meilleur pote. Et je sais quand ça ne va pas fort chez toi. Alors, t'as intérêt à me dire ce qui ne va pas. Et vite fait. Ok, maman, ok. Dieu, tu sais, j'ai le blues de Fanny et elle me manque terriblement. Tu te rends compte? Bon Dieu. Bon Dieu. Tu chales pour si peu? La honte. T'es bon pour une claque, crois-moi. Arrête, Chaïbou. Ma meuf et moi, c'est du love. Et puis c'est sûr que je lui manque aussi à elle. Arrête tes serments, sinon je ne t'aiderai pas pour ton foutu devoir. T'as fait le clown, mec. Je t'ai dit de ne pas laisser ta petite amie filer ailleurs pour ses études. À l'heure qu'il est, peut-être qu'elle se tape des tas de gorilles. Arrête, Chaïbou. Fanny ne fera jamais ça. Elle n'est pas du genre. Elle n'est pas accro au mec. Et puis ne commence pas à me taper sur le système. Non, tout doux. Tout doux, tout doux. On se calme. Maintenant, aide-moi à traduire mes phrases que voici en French et donne ma réponse de cette question en anglais. Quoi? C'est tout ce que le prof vous a filé today comme exo? Non, mec. C'est le test que la voisine des classes Cobra m'a envoyé. Putain, j'ai une piche que dalle. J'ai dû fermer mon fond pour faire pour que ma batte a lâché. Alors, tu me montres comment je fais, mec. Les cons. Tu n'as pas pigé cette petite phrase de rien? Compte pas sur moi pour t'aider. Tu refusais de suivre le cours d'anglais. Alors assume, mec. Écoute, Bobby, quand je ne suis pas au cours d'anglais, je suis à la répète des danses. Et puis, si je n'y comprends rien en anglais, c'est à cause du prof de l'an passé, celui de cette année. Les deux ne valent rien. Et comment tu veux que je m'en sorte? C'est ça. Fais-toi une raison. Bonjour Nelly. T'es déjà prête? Ouais, je suis prête, je m'attendais que toi. Ok, attends 2 secondes, le temps de mettre mes fards et hop. T'es classe avec cette couleur Nelly. Oui, le rouge c'est ma couleur préférée. Et quand je le mets, je suis sûre d'en faire tomber comme des mouches. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ouais, je te vois venir. En fait, c'est quoi ton programme cet après-midi? Moi, bah tu me connais, sortir n'est pas trop mon délire, alors après les cours, je fais directement à la maison. Ok. Sinon, j'ai des projets pour nous deux, ça te branche? Des projets? Du genre? Du genre soirée privée entre potes. C'est mon mec et ses amis qui l'organisent et j'ai carte blanche pour venir avec 2 de mes copines si je veux. Plutôt sympa comme proposition, mais tu sais, mon mec et moi, on s'est convenu que je devrais pas flâner partout et éviter les soirées et tout quoi. Quoi? Ton mec? Ton père ou ton mec? Mon mec, je dis bien. Enfin, laisse-moi rire là. Vous êtes mariés ou quoi? Allez, rencontre ma copine.
Les histoires de love à distance, moi je n'y crois pas, c'est du bluff. Je vais te dire, il y a 2 ans, avant que je ne vienne ici pour les études, j'avais un mec au pays. Entre nous deux, c'était du love, du vrai et sur mesure. Mon mec, après sa maîtrise, s'est envolé pour Toulouse pour 3 ans. On s'appelait régulièrement, les messages sur Viber et Skype, n'en parlons pas. Il n'y a rien qu'on ne s'était pas promis. Au bout de 3 mois, plus rien. Aux dernières nouvelles, monsieur se mariait avec une vieille rombière là-bas. Quoi? Une vieille rombière? Ne me dis pas ça, mais n'est pas du tout sérieux celui-là. Ils sont tous les mêmes. Alors vis ta vie pendant qu'il est encore temps. D'ailleurs, c'est pas interdit de se faire des amis. Je te comprends, Nelly, mais mon Bobby, il n'est pas de cette catégorie et moi, je l'adore. Et délégué, où vas-tu comme ça? On a cours ce matin, non? Salut les filles, salut. Je profite de l'absence du docteur Seydou pour faire quelques courses. Il ne vient pas alors? Non, il a envoyé sur Bruxelles. Je viens de l'annoncer aux autres. Il revient dans 2 semaines. 2 semaines? Ces enseignants sont toujours entre 2 avions. Là, c'est pour revenir après nous, qu'il est avec des trucs qu'on ne fiche même pas. Tu sais, Nelly, il m'arrive des fois de regretter d'être venue aussi loin de chez moi étudier dans les conditions qui diffèrent très peu de celles de mon pays. Moi, je ne regrette pas ma copine. Au moins, j'aurais voyagé, découvert d'autres contrées, appris des autres. Quand je serai de retour au bled, je pourrais même crâner sur les ploucs qui tournent en rond entre N'Djamena Mundo, Abéché et Sar. Toi alors, Nelly, t'es terrible. Alors, vous m'accompagnez ou pas? Oui, pourquoi pas. J'aurais besoin de m'acheter 2 ou 3 trucs aussi. Ok. Tiens, voici un taxi. Taxi! Salut mesdemoiselles, je vous amène où? Direction marché central. À vos ordres mesdemoiselles. Regarde Fanny, là on est dans un pays là. Les rues sont super bien construites, propres, il n'y a pas de surcharge dans les taxis. Là tu vois, un taxi pour 4 personnes au maxi. Tu ferais bien de te naturaliser pendant que tu y es. De toutes les façons, ça commence à changer chez nous. Bobby m'a dit qu'il y a les rues qui sont en train d'être construites, il y a les hôpitaux qui naissent, des écoles, des universités et bientôt avec des enseignants qualifiés. Ouais, c'est de la poudre aux yeux. T'es trop pessimiste, Nelly. Je dirais même fataliste. Excusez-moi mesdemoiselles, je vois que vous n'êtes pas d'ici, vous êtes des étudiants, je présume, vous êtes d'où? Nous sommes de l'Afrique centrale. Plus précisément du Tchad. Toutes les croix? Non, Non, Fatima est d'ici. Pourquoi et vous? Non, simple curiosité, ça se voit que je suis d'ici moi. J'avoue que je flippe un peu quand je vois un Tchadien dans les parages. J'ai vu à la TV des événements chez vous. On raconte que vous êtes vraiment des sauvages là-bas. Hein. Ah bon? Monsieur nous insulte donc. Vous voulez qu'on descende de votre taxi? Non, madame, c'est une causerie. C'est aussi une façon de mieux vous connaître, en fait, d'en tirer mon opinion. Votre opinion de nous? C'est quoi la vôtre maintenant que vous nous connaissez? Ben, je ne vous connais pas encore, mais de visu, je dirais que les Tchadiennes sont vraiment belles. Ah, je vous vois venir. Vous êtes un vicieux, vous. Ah non, ben mesdemoiselles. Stop là. On est arrivé. On pourrait peut-être s'échanger le numéro question de faire connaissance.